Le bilan Internet 2020 par Tiplouf 15. Bonjour, bonsoir à tous. Ici la deuxième partie du bilan Internet 2020, vis-à-vis de mon point de vue. Étant donné que je suis encore quelqu'un qui voyage un peu plus sur Internet, mais bien sûr, tout en restant prudent. La fois dernière auquel j'ai fait preuve de maladresse, c'est avec Pokémon Unite. Car j'ai été offensé par la communauté qui m'ont mis dans une colère noire. Bon, on ne va pas non plus tourner autour du pot plus longtemps. Par rapport à YouTube et son histoire des vidéos strikées, en ce moment vis-à-vis des YouTubers sont souvent victimes d'avertissements stupides et après se voir leur compte supprimé. Des exemples? Un YouTuber qui fait des jeux vidéo hackés, mais qui sont faits par plaisir au nom de Kazé Emmanuel, reconnu pour le jeu Super Mario 64 The Last Impact et The Legend of Zelda The Missing Link. Il a été striké pour un de ces jeux tels que Super Mario Land 64, c'était aussi Super Mario 64 The Last Impact et The Legend of Zelda The Missing Link. Et pourtant, il a été striké pour un de ces jeux tels que Super Mario Land 64, auquel j'ai pas pu finir, et pourtant, c'est un très beau jeu. Puis ensuite, il a été striké pour Super Mario Maker 64. Bon, ok, ce jeu-là, il était pour moi assez difficile à comprendre. Les touches, c'est les touches qui étaient compliquées. Et car faire un Mario Maker en 3D sur Nintendo 64, c'est original, mais ça demande beaucoup de précision. Et encore, c'est un peu difficile. Et bien sûr, Zelda The Missing Link. Pourquoi? Car c'est Nintendo qui a striké le gars. Parce que c'est du Nintendo officiel de Mario 64 et Zelda Ocarina of Time. D'un côté, Nintendo, ils ont raison. Mais en même temps, pas du tout raison. C'est un joueur comme parmi tant d'autres qui a des grandes expériences dans le jeu vidéo pour nous partager son contenu et qui sait faire sortir l'original et de la créativité de ce gars. Il sait faire des trucs originaux et faire preuve de créativité. Donc non, il n'est pas si mauvais que ça. Ce créateur n'est pas si mauvais que ça au fond. Parce qu'avant d'être sur YouTube, il ne partageait qu'à ses proches ou bien faire ça que pour lui-même. Après, il a décidé d'en faire un métier pour pouvoir exercer son potentiel. Parmi tous les jeux hack, il est le seul, à mes yeux, de faire d'excellents jeux vidéo. Mais je continue quand même d'acheter les Pro Nintendo, faut pas déconner non plus, hein. Je vous signale quand même que ce créateur, il travaille dur pour avoir de l'argent, pour survivre, pour faire plaisir à ses clients. Et il faut le démonétiser. C'est un peu comme si au travail, on va réduire ta paye, tout ça parce que tu fais ton travail sérieusement, et tout ça sans raison. C'est dégueulasse. Internet 2020 n'est pas une mauvaise année comparée à 2013 vis-à-vis des jeux qui pour moi étaient bordéliques. Après, ils se sont bien rattrapés plusieurs années ensuite pour 2015. Et 2015 m'a fait un gros choc émotionnel car Satoru Iwata, ex-président de Nintendo, est décédé d'un cancer. Après, bon, certains jeux en 2015 ont parfois été victimes de jeux complètement what the fuck. Il y a encore, on va parler de cette espèce de Metroid bizarre qu'il y a eu. Hein. Bon, bref, on va pas s'y attarder là-dessus. Passons à Super Mario 3D All-Star. Alors de base, je n'ai pas vu les avis car je me suis dit les fans vont pas se plaindre de ce jeu, c'est impossible. Alors j'ai été par contre trop naïf et pas été assez sur mes gardes. Mais c'est pas pour autant que les joueurs se sont vite rués dans les magasins pour se le procurer. Et ce n'est pas si mauvais que ça, car ça fait plaisir de rejouer. C'est la base de tout dans un jeu vidéo. Sachant qu'en ce moment, des mises à jour vis-à-vis du gameplay et de la caméra ont été mises en place. Il y a quelques jours, pour que ça soit mieux jouable, y compris pour Mario Sunshine, oui, Mario Sunshine, après beaucoup de comparaisons, Mario Sunshine sur le jeu d'origine a une meilleure jouabilité sur GameCube que sur Switch. Pourquoi? Parce que quand vous appuyez sur le bouton pour faire asperger de l'eau, sur GameCube tu peux modérer ta puissance d'eau. Sur Switch, c'est autre chose, et c'est super galère. Vous voyez le casino de l'hôtel? Il y a des cases avec des points d'interrogation partout, qui sont jaunes et rouges. Il faut toutes les retourner, et bien sûr tout ça, sans faire retourner les autres cases, qui sont déjà dans le bon sens, autrement faut recommencer. Sachant que l'eau dans ce jeu, c'est un troller,
tu vises genre la case du milieu, et comme l'eau ça redescend, tu vas... En fait non, il va asperger l'autre case en bas, alors que tu l'avais bien retourné au bon sens. Et il faut recommencer. Et tu traînes pendant plus de 30 minutes, et encore, il n'y a que ce passage qui galère. D'ailleurs, Arthur, il parlait de Paper Mario. J'ai maintenant mes anecdotes à ce sujet. Vous voulez savoir pourquoi on n'a pas droit au Paper Mario de l'époque? Ce n'est pas Intelligent System qui ont décidé comme ça. Non. C'était Shigeru Miyamoto lui-même. Oui, oui, oui. Shigeru Miyamoto. Le papa des Mario. Laissez-moi vous expliquer. Après le beau succès des 3 premiers Paper Mario, ils vont dans ce cas se focaliser sur la version 3DS. Mais pendant la version bêta du jeu, Shigeru Miyamoto a dit: oh non, encore un Paper Mario RPG, c'est redondant. Vous ne pouvez pas faire autre chose que du RPG sachant que nous avons déjà Mario et Luigi de Alpha Dream. Faites quelque chose d'un peu plus original. Shigeru Miyamoto, je pense qu'il n'aime pas les jeux RPG d'une manière générale. Alors voir encore du RPG, peut-être ça l'a encore dégoûté. D'accord, Shigeru Miyamoto, c'est ton personnage, je veux bien que tu dises ça. Mais d'un côté auquel je suis pas d'accord, c'est que tu imposes trop. Et ça a continué avec la version Wii U et Switch, ce qui n'a pas changé malgré tout. Vous voulez savoir la meilleure? C'est Sticker Star qui a eu beaucoup plus de ventes. Oui, oui, Sticker Star. Sticker Star. Le jeu qui pour moi... c'est... J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à être attaché à Sticker Star. Il a eu beaucoup de ventes, Sticker Star. Mais vis-à-vis des Japonais, ils ont trouvé ça mignon et créatif. Ok, ça encore, on est d'accord. Beaucoup plus que les opus précédents. Déjà, Origami King va certainement faire encore plus de ventes pour être classé premier. Encore parce qu'il est actuellement dans les top tendances. Si vous voulez en savoir davantage sur la vie des Paper Mario, allez voir la vidéo au sujet de Paper Mario sur les critiques stupides et ridicules. D'ailleurs, pour la collaboration avec Arthur sur les films vs Jake, ou bien au camp des défis extrêmes, a été aussi pour moi un grand pas. En fait, je vais vous expliquer, en début d'année 2020, je voulais revoir mes anciens abonnés. Après, bon, presque, ça va bientôt faire 10 ans que je suis sur YouTube, donc il y aura bientôt une vidéo des 10 ans. Qui, bon, ça va être, mais ça, j'ai mettre aussi longtemps aussi faire cette vidéo-là, je sais pas comment je vais faire et tout. Et j'ai pu lui communiquer sur Discord, ce qui fait plaisir, bien évidemment. On avait plein d'idées sur les futures vidéos sur sa chaîne, ce qui fait grimper le taux de créativité à 200%. Sachant que l'épisode 30 de Finn vs Jake aura peut-être lieu pour début février 2021, encore. C'est pas sûr car il y a des chances que ma petite amie vienne sur Paris. Et si c'est le cas, je ne peux pas faire l'épisode en question. Car je voudrais faire en sorte que l'épisode soit mémorable et unique, puis le montage et le fond vert et les effets spéciaux seront faits par moi. C'est quelque chose auquel vous n'aurez pas forcément l'habitude. Par rapport à la communauté Pokémon, j'ai commencé et continue à trouver des gens auxquels s'ils sont d'accord avec moi pour créer un groupe contre les personnes toxiques. J'ai réussi à convaincre beaucoup de personnes de ne pas être des Xampi pour au moins sauver une partie de la communauté Pokémon pour qu'ils soient du même côté que nous pour ne pas être des fanboys névrosés. J'essaye de sauver la situation, ne vous en faites pas. C'est vraiment une très bonne chose que je vais faire. Sauver les communautés des griffes des Xampi. Sur ce, je n'avais rien d'autre à ajouter. Cette fois, je vous dis, restez en bonne santé, respectez les gestes barrières. Le coronavirus est de moins en moins présent en France et en Belgique. Mais restez prudents. Si Arthur, tu veux faire une petite suite par rapport à ce que j'ai dit, tu peux faire une suite si tu veux. Ou j'en sais rien. On verra bien. C'était Tiplouf 15, ou les Pokémon peluches télé si vous préférez. Et je vous dis, tchuss! Bon, c'était la vidéo de Tiplouf 15, très bonne vidéo d'ailleurs. Je me permets de rajouter quelques trucs de tout ce qu'il a dit, mais il ne s'agit pas d'une contradiction, rassurez-vous, mais bon. Il s'agit juste, que le fait que, sur tous les trucs qu'il a dit. Déjà pour les jeux hack, que le fait que le youtubeur en question s'est fait traquer à cause de Nintendo. De l'autre côté, c'est vrai que de temps en temps, Nintendo, ils peuvent exagérer sur l'histoire des copyrights, quoi que ça d'autre. Mais en même temps, je sais, même ils ont pas tort, enfin si, même s'ils ont pas raison, c'est une société, hein.
Faut pas s'attendre à ce que ce soit le monde de Bisounours, quoi que ça d'autre. Malheureusement, bah, on vit dans un monde où certains peuvent être bons et mauvais à la fois. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que, ouais, c'est vrai que c'est dommage, que le fait que le youtubeur en question qui veut juste partager sa passion envers les jeux Nintendo, voire même les nouveaux jeux Nintendo, parce que, ouais, forcément, Mario 64 Land est un équivalent de Mario 3D Land. D'ailleurs, j'adore 3D Land et ainsi que 3D World. Franchement, faire un 64 Land, enfin, je vais absolument pas faire comme n'importe quel débile dise: «Ouais, mais leurs jeux sont meilleurs que ce que Nintendo fait!» Font: «Non! Parce que c'est un fan game et les fan games ne peuvent pas être comparés. Mais il faut qu'on juge un jeu vidéo pour ce qu'il est et tout. Et puis justement, s'il a fait l'équivalent de 64 Land, c'est une preuve qu'il a même adoré 3D Land. Bref, oui, ça c'était des petites choses que j'aimerais en parler dans les hacks, quoi que ça d'autre. Je peux comprendre l'idée de Deep 15, même si bon, bah, la seule chose que je peux le dire, c'est qu'on n'y peut rien et que c'est comme ça. Et que ce n'est pas en insultant, comment enfin, Tiploufka ne l'a pas fait. Heureusement, ça je suis bien placé de le savoir, mais je parle d'autres. Mais ce n'est pas en commentant quoi que ça d'autre que ça va vite arranger les choses. Enfin non, je parle pas, à Tiploufka, mais aux gens qui préfèrent se servir d'internet pour inciter à la haine, quoi que ça d'autre. Mais bon, ça c'était juste un détail. L'autre truc que j'aimerais dire, c'est que voilà, bah, enfin, pour moi, ça même s'ils trouvent que internet 2020 n'était pas mauvais, ça n'empêche pas que moi je trouve qu'internet 2020 c'était quand même pourri. Parce que enfin, je veux dire, en soi, internet 2020 peuvent être bons, mais si les gens si ces débiles n'auraient pas tout gâché, bah, ça aurait pu être une bonne année internet, en effet. Mais voilà. Après, ben, voilà, sur l'histoire de Sticker-Star, Paper Mario, Sticker-Star, quoi que c'est d'autre, enfin, après, s'il n'aime pas Sticker-Star, c'est il a quand même le droit. Enfin, moi, quand même, j'aime beaucoup Sticker-Star pour ce que c'est. Mais enfin, après, c'est vrai que le jeu a quand même beaucoup de problèmes pour ce que c'est, hein. Que le fait que pas seulement le pas pour le système de système de combat, quoi que c'est d'autre, mais pour bien autre chose. Mais bon, voilà quoi, Color Splash, il était quand même très bien pour ce que c'est et Zero Game King, alors, vous allez peut-être me prendre enfin, voilà, c'est chacun ses goûts. Enfin, personnellement, Paper Mario The Origami King, c'était un de mes Paper Mario préférés. Enfin, j'ai joué à la porte millénaire. Oui, j'adore Paper Mario la porte millénaire, mais pour question de goût, j'ai plus préféré The Origami King. Pas une question d'objectif, quoi que ça d'autre. Je sais que The Origami King n'est pas aussi meilleur que Super Paper Mario 64 et surtout la porte millénaire, mais de mon opinion, j'ai plus préféré The Origami King. Après, bon, je dis pas non plus que je préfère la porte millénaire que je préfère Sticker Star que leur Splash à la porte millénaire. La porte millénaire, je le mets au deuxième plan. Mais voilà, c'est juste une question de goût. C'est comme, voilà, comme la Xbox. J'ai plus préféré la Xbox One que la PS4. Question de goût, pas un objectif, quoi que ça d'autre. Mais ouais, parce que souvent c'est assez drôle parce que Paper Mario qui est censé être un jeu RPG n'ont pas mis de système d'expérience à la façon RPG, alors que Assassin's Creed, enfin j'y ai joué à Assassin's Creed Origins qui est censé être un jeu de plateforme, bah ils ont mis le système d'expérience. C'est bizarre quand même. C'est quand même très bizarre. Enfin bref, oui, tout ce qu'il a enfin, voilà quoi. Concerne enfin, pour les quand il a dit que l'année 2013, qu'ils étaient bordéliques en termes de jeux vidéo, je suis pas très d'accord parce qu'on a eu quand même de très bons jeux comme 3D World, Pokémon XY, que j'avais même fait une vidéo en expliquant pourquoi XY était magnifique. Ou bien on a aussi The Last of Us, on a aussi Mario Luigi Team Blast, ou on a aussi d'autres bons jeux. Mais après, il y a certaines déceptions, je l'accorde, mais disons que c'est pas la première fois. On a eu beaucoup de déceptions en années 90, en année 2000. Enfin, c'est toujours comme ça. Après, 2015, ouais, je reconnais que oui, je l'y vois venir. Bien sûr, je trouve que Metroid Federation Force, elle était mauvais. Et en plus, enfin, après, ce qui est bien chez Nintendo, c'est que souvent, quand ils font des faux pas, ils essaient de se rattraper avec Metroid de Federation Force, mais qui a fait Metroid Samus Returns. Après, quand ils ont fait bah, Let's Go Pikachu et Wily, ils ont voulu se rattraper avec épée et bouclier. Ou bien encore dans d'autres jeux vidéo que je pourrais citer, mais ouais, après, bon, voilà, c'est son point de vue, je vais pas m'opposer, mais voilà, j'ai quand même le droit de dire ce que j'en pense. Cela dit, comme il a dit, sur l'histoire enfin, de toute façon, j'ai déjà raconté sur l'histoire de la collaboration qu'on a fait entre Tiplouf 15 et moi sur le film Pierce de Jack, comme je l'ai dit, c'était franchement une expérience incroyable et que c'est vraiment la meilleure chose qu'on a faite sur internet 2020. Comme je l'ai dit la dernière fois, si vous êtes intéressé sur mon avis sur internet 2020, ben, regardez sur la dernière vidéo si vous y êtes intéressé. Enfin,
je vous obligerai pas. Après tout, après. J'aurais pu parler aussi de la communauté de Pokémon concernant sur Pokémon Unite. Mais bon, en même temps, pour la communauté Pokémon, ça sert à rien que j'en dise plus. Parce que je pense que vous commencez sérieusement à comprendre mon histoire sur la communauté Pokémon. Mais pour Pokémon Unite, pour être tout à fait honnête, comme je l'ai dit dans la vidéo de Pokémon Unite, j'ai été ni hypé, ni pessimiste. Parce que je connais pas vraiment League of Legends, pour être tout à fait honnête. Et je veux dire, j'ai pas beaucoup vu les images du jeu. Donc je peux pas vraiment clairement dire si oui ou non ils peuvent être un bon jeu ou un mauvais jeu. Et puis je veux dire, c'est pas comme Pokémon épée et bouclier que dès le premier et deuxième trailer du jeu, j'ai été complètement emballé et que du coup, je suis toujours persuadé que ça allait être génial. Ce qui était vraiment le cas, parce que j'ai acheté le jeu, et franchement, ce jeu est tout simplement digne de Pokémon Noir et Blanche, et de Or et Argent, dans mon opinion. Parce que franchement, Épée et Bouclier, c'est peut-être pas le meilleur des jeux Pokémon, c'est vrai qu'il a quand même des défauts, mais c'était quand même un jeu vidéo qui était quand même franchement génial, que ce soit pour le scénario, mais que ça sert à rien, que parce que Internet, encore une fois, décide de péter les piles, parce qu'ils ont osé mettre un motif de Dex. Voilà, quoi. Sinon, pour la communauté, enfin, de toute façon, j'ai été, enfin, j'ai été pas étonné parce que de toute façon, la communauté Pokémon, c'est le cancer de toutes. Après, pour ma rencontre, ma vraie rencontre, j'ai peut-être parlé de la collaboration entre Tipouf 15 et moi, mais j'ai pas parlé de la vraie rencontre qu'on a fait. Franchement, c'était franchement une très belle expérience. Diplovka, franchement, il était franchement super gentil. Il m'a fait vraiment fait un cadeau. Ce sont des bonbons sorte de japonais, ce sont des bonbons équivalents de Splatoon, Mario Maker 2 où il y a encore de Pokémon et franchement, ça m'a fait vraiment super plaisir pour ce que c'est. J'y ai goûté, mais voilà, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, mais des choses que j'ai pas vraiment aimées. Mais après, c'est chacun ses goûts, comme on dit. On a fait franchement une belle promenade aux villes. J'ai montré le magasin Jeux Rétro, franchement. Et, et en plus, on a même mangé à la bar, à la friterie avec. Et franchement, il a vraiment adoré. Et pour dire, il a envie d'y retourner pour la friterie. À quel point, franchement, il adorait les frites de la friterie. Et franchement, je regrette absolument pas cette rencontre. Et je regrette absolument pas ces journées magnifiques. Et je regrette absolument pas de tout ce qu'on a fait durant la journée. Ouais. En plus, pour les restes, c'est assez vie privée, donc je préfère pas en parler. Mais tout, à part juste que le fait qu'on a baladé, on a parlé, on a rigolé, j'ai montré au magasin, les autres magasins aussi, et à la friterie, et ainsi que la boulangerie et quoi que ça d'autre. Et franchement, c'était franchement une journée superbe pour ce que c'est. Bref, c'était la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que l'avis de Tiplouf 15 ainsi que mon avis vous a fait intéresser. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et sur ce, je vous souhaite bonne journée, portez-vous bien et surtout, bientôt, un joyeux Noël!